السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جميعا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Je me présente, je suis Moukrim, professeur de langue arabe à l'Institut Mazili. Durant cette courte vidéo, nous allons présenter le programme et je vous indiquerai également mes attentes concernant le cursus. Le programme se base sur la célèbre série intitulée Al-Arabiyyatu bayna yadayk, l'arabe entre tes mains, qui est une série qui s'étale sur 4 niveaux que nous enseignons durant 4 ans. Un niveau environ, un niveau par an. Et ce à raison de 4 heures par semaine. Donc on a le lundi, on a le mardi, le jeudi et le vendredi. On a préféré étaler les cours tout au long de la semaine afin de rester en contact direct avec la langue arabe presque tous les jours et surtout de ne pas attendre une semaine avant de revenir en cours et de réécouter, de progresser, etc. Pour prétendre intégrer le niveau 1, il suffit d'avoir une lecture plus ou moins fluide, sachant que tout ne repose pas sur la lecture, car on verra qu'on va encore travailler d'autres compétences langagières telles que l'écoute, l'expression orale et l'écriture, mais pour le niveau 1, ce qui est demandé, c'est vraiment d'avoir une lecture plus ou moins fluide. Après quoi, on découvrira ensemble le vocabulaire, les structures de phrases, etc. Pour intégrer le niveau 2, il faut avoir forcément un niveau supérieur au niveau 1. Donc ça, vous devez passer par un entretien avec moi. Pareil pour le niveau 3, il faut connaître le contenu du niveau 2 et pareil pour le niveau 4. Voyons ensemble un petit peu le contenu du niveau 1, ou comment se présente en tout cas le niveau 1. Dans chaque livre, vous avez ce qu'on appelle des unités, donc des thèmes. Il y a pour chaque livre 16 thèmes. Si on prend le niveau 1, là par exemple, alors on va pas prendre la première, mais on va essayer de prendre un petit peu après. Comment s'organise une unité? On a à chaque fois, d'accord, je suis parti trop loin. On a à chaque fois, premièrement, un dialogue. Je vais y arriver. Voilà, ici. Donc on a le nom, on a l'unité, le nom de l'unité. On a un dialogue à chaque fois. Et on a le numéro de la leçon. Ici, c'est 55. On essaie de faire à peu près une leçon par cours. Je dis bien à peu près, car on peut dépasser comme on peut faire un peu moins. Donc on a un dialogue que je vais lire, que je vais expliquer. Au début, pour niveau 1, avec du français et ensuite, assez rapidement, Inch'Allah ta'ala, uniquement en langue arabe. Pour les autres niveaux, c'est exclusivement en langue arabe. Donc, je le lis, je l'explique, je réponds aux questions également. Après quoi, les élèves lisent et participent en cours afin de lire ici donc ce dialogue. Ensuite, on analyse le vocabulaire à travers des images, puis on répond aux questions. Voilà, on va dire, un cours. Le lendemain, par exemple, rebelote avec un nouveau dialogue, la même méthode, le petit vocabulaire et les questions. Ensuite, la même chose, dialogue, vocabulaire, question. Ça fait déjà 3 cours. Vient après cela une révision du vocabulaire, même de temps à autre, ils ajoutent du vocabulaire supplémentaire, comme ici, par exemple, al-a'dad al-tartibiyya, les numéros ordinaux. Ensuite vient al-tarakib al-nahwiyya. Al-tarakib al-nahwiyya, ce sont des structures grammaticales, puisque dans le niveau 1, nous n'allons pas étudier de grammaire théorique. Uniquement, nous allons ici, par exemple, nous appuyer sur un modèle et ensuite prendre les mots en dessous de chaque image et les réutiliser afin de s'exercer à formuler correctement les phrases en langue arabe. Donc, on va simplement s'entraîner, il n'y aura pas de théorie pure. Vous le verrez à partir du niveau 2, du niveau 3, du niveau 4. Ensuite, après avoir fait cette série d'exercices qu'on fera en cours, on a un résumé des structures étudiées. Puis ensuite, la partie écoute, puisque comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on est amené à travailler 4 compétences. Retenez bien cela.
l'écriture, la lecture, l'écoute et la prise de parole. Dans la partie écoute, on va différencier l'écoute des lettres, puis l'écoute des mots, puis l'écoute des phrases, puis l'écoute de textes et de dialogues. Ici, par exemple, on différencie le son Rain du son Qaf, par exemple. Après quoi, ici, je vais être amené à lire un dialogue et il faudra cocher directement la bonne réponse en fonction des images. Puis ensuite, la partie prise de parole. Pareil, on a un modèle dans l'encadré en jaune et on va s'amuser avec ses camarades à poser des questions et à répondre. Partie lecture. La lecture ici, pour ma part, on essaie de travailler principalement deux choses dans la lecture. Premièrement, la correction de la prononciation. Deuxièmement, la compréhension de ce qui est lu. Autrement dit, la première correction de prononciation, ça va être une lecture orale, et l'autre, ce sera une lecture ici silencieuse, qu'on fera à travers différents exercices. Puis la partie écriture, qui selon moi est assez simple, du coup, on la remplace pour le niveau 1, on la remplace par une dictée, reprenant les structures et les mots étudiés. On la remplace également par une conjugaison. On va prendre un verbe qu'on va conjuguer entièrement, et on découvrira la conjugaison au fur et à mesure. Et également un petit peu de traduction. Voilà comment est structurée une unité, donc un thème. Il faut savoir que dans le livre 1, toutes les deux unités, il y a un petit contrôle, micro-contrôle qu'on fera sûrement ensemble, rien de très compliqué. Également, à la fin de la première partie du livre, parce que vous voyez que chaque unité, ici, chaque livre est composé de deux parties. À la fin de la première partie, il y a un contrôle, et à la fin de la deuxième également, il y a un contrôle. Voilà pour le niveau 1. Je précise également que vous allez avoir accès à un document Google Drive, sur lequel ce sera votre cahier, un petit peu cahier d'exercice. Vous écrirez ce que vous voulez dedans, vous mettrez vos leçons également dedans. Et c'est valable pour tous les groupes. Et également, vous allez avoir accès à 2 groupes sur Telegram, un groupe spécifique à votre niveau et un groupe commun à tous les élèves du cursus de langue arabe afin d'échanger, de participer à différentes activités, de s'entraider, etc., etc. Donc voilà pour le niveau 1. Pour le niveau 2, c'est légèrement différent. C'est légèrement différent, ce n'est pas structuré de la même manière, puisque nous avons au début un dialogue, très bien, avec sa compréhension, vocabulaire, puis, vocabulaire ici et compréhension là en haut. Ensuite, on a la partie écoute qui est en rapport avec souvent des règles de tajwid, plus ou moins, à savoir des règles de prononciation, etc. Bon, c'est très, très léger. Ensuite, on a la partie grammaticale, cette fois théorique. L'élève sera amené à expliquer, lui aussi en langue arabe, ce qu'il comprend de ces règles. Il faudra donc, bien évidemment, comprendre, mais également faire des exercices en dessous. On a ensuite la partie compréhension auditive, puisque là, je serai amené à lire un dialogue ou un texte et il faudra répondre. Ensuite, on a la partie prise de parole, soit à travers ici des questions qui sont posées, ou alors avec des images sur lesquelles il faudra se reposer. Ensuite, on a des textes. Donc là, c'est la grande nouveauté, puisque on aura des textes contenus sur une page. Regardez la longueur un petit peu du texte. C'est important ici de rappeler qu'il faut absolument que les cours soient préparés. Les cours soient préparés. Impossible. Impossible de tenir sur la longueur pour quelqu'un qui ne préparerait pas ses cours, qui ne chercherait pas dans le dictionnaire les mots, les nouveaux mots, les mots qui lui poseraient problème. Donc là, par exemple, on va arriver, moi je vais lire, je vais expliquer rapidement certains mots, après quoi on va répondre aux questions. Ensuite, une nouvelle partie grammaticale avec les exercices. Ensuite, un nouveau dialogue. Partie grammaticale une nouvelle fois. Compréhension auditive, ici. Prise de parole. Nouveau texte, regardez. De là, on comprend qu'il faut absolument anticiper et préparer la lecture, la compréhension, etc. bien avant, avec les questions relatives à cela. Une nouvelle fois, règles grammaticales, avec les exercices. Là, on a ce qu'ils appellent at-ta'bir al-muwajjah. C'est une
une expression orientée, puisqu'il faut reprendre plus ou moins les mots et ensuite s'exprimer. Pareil, là, on a une image et on va devoir s'exprimer et décrire, par exemple, les images. Là, pareil, on doit donner des conseils par rapport à ce qu'on voit dans les images. Et ici, alors, il y a la partie khat, calligraphie ou écriture qu'on ne pourra pas faire. Par contre, à chaque fois, on aura bon là, elle est petite, elle est ici. On aura à chaque fois une règle euh, orthographique et on sera amené à l'expliquer, puis à faire une dictée, Inch'Allah, en fonction du temps qu'on a. Voilà comment est proposé, voilà ce que contient une unité dans le niveau 2. Niveau 2, attention, je dis toujours aux élèves, il y a un grand écart entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est important de... Et puis la méthode est assez différente. Pour le niveau 3, ça ressemble fortement au niveau 2. Sauf que on n'a qu'un seul texte. Le niveau 3, on n'a qu'un seul texte. Donc dès le départ, il faut être prêt. Il faut déjà avoir cherché, faire un travail en amont, etc. On va le lire, on va l'expliquer. Après, il y a les questions relatives à cela. Puis, on travaille le vocabulaire à travers des exercices, comme ici, par exemple, citer le contraire en fonction de ce qui a été dit dans le texte. On doit lier des verbes avec leurs particules adaptées. Ça, c'est toujours en rapport avec ce qui a été vu dans le texte, etc. Donc là, on doit s'inspirer de phrases modèles. Là, on doit trouver le mot en fonction de la définition citée. Après quoi, on a la partie grammaticale. Donc là, pareil, ça ressemble un petit peu à Nahw al-Wadih, dans le sens où on a des exemples, premièrement, puis une explication, puis la règle, avec les exercices, bien évidemment, après, qu'on fera en cours, c'était fait en cours. La partie ensuite, Fahm al-Masmou', la compréhension auditive, qui est à chaque fois divisée en deux. On a à chaque fois deux textes qui sont lus, donc on répond aux questions en cours. Là, c'est la deuxième partie. Puis on a At-Ta'bir al-Shafahi ou al-Kitabi, donc l'expression écrite et orale, en commençant ici par l'oral. On répond à des questions, une série de questions. Puis on a la partie écrite où là, il faut absolument avoir préparé auparavant. Là, par exemple, regardez, il faut reprendre les idées et les thèmes du texte, par exemple, et faire un texte contenant ici 200 mots. Pareil, ici 150 mots. Donc il faut absolument préparer, sans quoi c'est impossible. C'est impossible. Ensuite, on a la partie orthographique. Les questions qui vont avec. La partie grammaticale, même chose. Et voilà. Voilà pour le niveau 3. Pour le niveau 4, voici comment ça se présente. Au début, on a une préparation. En vérité, c'est également dans certains textes du niveau 2 et dans le niveau 3, une préparation. On a des questions comme ça pour nous préparer au thème. Ensuite, on a le texte qui, pareil, est assez long et il faut absolument préparer en amont, sinon c'est impossible. On a des questions de compréhension. On a le vocabulaire. Ici, il nous demande de relire le texte et d'écrire un résumé. Ensuite, on a la partie grammaticale. On a la compréhension auditive. Là, pareil, on a de l'écriture. Au début, en haut, on a de l'expression orale, puis ensuite, on a de l'écriture. Ici, de la théorie, grammaire, avec les exercices. Là, on a ce qu'ils appellent qira'atun muwassa'a. Donc, c'est de la lecture ici. En plus, qu'on fait également en cours, bien évidemment. Ici, vous voyez, c'est alhamdoulilah, c'est un dialogue. Donc, rien de très méchant. Et la compréhension de ce qui a été dit avec des échanges d'idées en répondant aux questions notamment. Ensuite, le vocabulaire et les expressions, les structures. Ensuite, là, on a la partie écriture avec
une petite recherche à faire. Voilà, on a une recherche également en fonction des thèmes qui ont été cités. À chaque fois, on nous propose des axes de travail. Voilà en gros pour la présentation des quatre niveaux. Ce qui est voulu impérativement, c'est de préparer ses cours. Puisque l'élève, pour réussir, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit premièrement préparer ses cours. Et ce, en recherchant le vocabulaire si besoin, en vous appuyant pour le niveau 1, en vous appuyant à travers des dictionnaires arabe-français, arabe-arabe, et pour les autres niveaux uniquement arabe-arabe. Également en étant présent, sachant que tous les cours sont enregistrés et qu'ils seront donc disponibles durant toute l'année afin que vous puissiez les revisionner, principalement pour les retardataires et les absents. Mais si jamais vous étiez présent et que vous souhaitiez revoir, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Par contre, ce qui est vraiment demandé, c'est d'être présent et c'est ce qui va vous permettre réellement de progresser. Vous allez quand même progresser si vous écoutez simplement le cours, mais pas, ce ne sera pas assez. Et la troisième chose, c'est la révision. Et les deux premières, plutôt la première chose et la dernière, à savoir la préparation et la révision, eh bien, vous allez avoir besoin, après l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'aide de vos camarades. Donc, il faudra impérativement que vous puissiez créer des liens, les sœurs entre sœurs, les frères entre frères, afin de s'entraider et d'évoluer ensemble. Les cours demandent à ce qu'il y ait une participation active. Il ne faudra pas simplement faire acte de présence, mais il faudra à chaque fois lever la main et participer. Donc, tâchez d'avoir un micro correct, premièrement, et d'être dans un lieu calme. Dans un lieu calme. Que puis-je rajouter? Pour ma part, j'essaierai d'être le plus disponible possible. Je serai avec vous donc sur Telegram pour vous accompagner. Vous aurez accès à un document Google personnalisé dans lequel vous allez mettre ce que vous désirez en termes de leçons et d'exercices. À côté de ça, bien évidemment, je vous encouragerai à lire des livres et on sera amené sûrement à faire quelques interventions durant l'année pour s'exprimer, pour échanger, etc. Je vous invite à revenir vers vos camarades qui vous ont précédé, à ceux qui ont déjà fait les niveaux que vous allez faire, et afin de profiter de leurs conseils. Et je pense avoir fait le tour. De toute façon, s'il manque des informations, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai d'y répondre, Inch'Allah ta'ala. Voilà. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على تعلم اللغة العربية فهما وتحدثا واستماعا وقراءة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.